fièvre, c'est l'augmentation de la température corporelle au-delà de la moyenne, mais liée à la présence d'un germe pathogène dans l'organisme. Je m'explique. Dès lors que vous avez un germe en vous, il peut s'agir d'un virus, il peut s'agir d'une bactérie, d'un champignon, quoi que ce soit qui peut induire une réaction inflammatoire dans l'organisme. Et donc cela va augmenter la température corporelle et c'est donc un signe d'alarme. Et cela va se manifester par quoi? Vous allez vous sentir mal, c'est déjà un signe général. Vous vous sentirez mal, mais comment? Vous aurez une sensation de fraîcheur, vous allez frissonner avec deux fois cette apparition au niveau de la peau de ce qu'on appelle par la chair de poule. Nous pouvons en sentir. Et dès lors que vous vous touchez vous-même ou bien une tierce personne vient vous toucher, mais il s'agit de toucher votre peau, il sentira que vous chauffez, que votre température corporelle a augmenté. Il y a un instrument médical qui va avec, c'est ce qu'on appelle par le thermomètre. Alors le thermomètre, vous le placez, il y a des sites préférentiels où il faut placer le thermomètre. Généralement, bon, chez les adultes, on place sous les aisselles, hein, mais il y a aussi sous la langue, on peut placer sous la langue. On peut placer également au niveau de l'anus, surtout chez les enfants. Et en ce moment-là, dès lors que cette température corporelle atteint une valeur qui est au-delà de 37,5, c'est-à-dire vous êtes 37,6, 37,8, 9, mais à 38 déjà, on parlerait d'une fièvre. C'est quoi une fièvre? C'est quoi une hyperthermie? J'aimerais aussi apporter une nuance là-dessus. Déjà, une fièvre, toute fièvre est d'emblée une hyperthermie, c'est-à-dire augmentation de la température corporelle par rapport à la limite normale qui est 37,5 si vous voulez. Donc au-delà de 37,5, sinon 37,2, au-delà de 37,2, 37,5, ben on est déjà à l'hyperthermie. Mais toute hyperthermie n'est pas égale à fièvre. Je prends un exemple. Je peux être dans un environnement qui chauffe. Et mon organisme va, dans la mesure du possible, capter cette chaleur-là. Et l'organisme s'adapte à toutes circonstances. Je vais chauffer. Et dès qu'on va me tenir, on dit, mais vous chauffez. Je peux être en face d'un feu, ben on me tient, on me dit que vous chauffez. Mais ce n'est pas de la fièvre, c'est une hyperthermie. Parce que ici, vous voyez que ce n'est pas lié à un agent infectieux. Ce n'est pas lié à un agent infectieux, c'est lié typiquement à un agent environnemental. Je peux courir, ben je fais de l'exercice physique, après je chauffe. C'est une hyperthermie, mais qui n'est pas égale à la fièvre. Je peux provenir d'un certain milieu ou avoir fait un exercice physique ou avoir pris ou mangé quelque chose. Je reviens par exemple je suis en post-prandial, c'est-à-dire je viens d'un repas, maintenant je sors d'un repas, ben, je peux chauffer. C'est pour autant dire que je suis en hyperthermie, mais ce n'est pas de la fièvre. Nous qui sommes en consultation, qui sommes dans les cliniques et tout, à l'hôpital, nous remarquons que les mamans viennent, docteur, j'ai touché mon enfant, ben, l'enfant chauffe, donc mon enfant fait de la fièvre. On ne peut pas se fier au toucher. Non. Voilà pourquoi il y a un instrument qui existe. Vous pouvez me toucher, je chauffe, mais lorsqu'on met le thermomètre, ma température, elle est normale. C'est aussi comme les femmes qui sont en période d'ovulation. Elles chauffent, ce n'est pas de la fièvre. Hein. Vous mettez le thermomètre, c'est autour de 37,5, 37,7, ainsi de suite, 37,8. Alors, c'est un terme qui est, moi je veux dire que c'est un terme qui est biaisé en fait. Fièvre interne, comme on le dit couramment dans la société congolaise, si je parle en langue locale, on parle de fièvre yakati. Hein, en Kikongo, on dit moi ou bien on a senti fièvre yakati. La fièvre yakati, ça n'existe pas, c'est un terme abusif. Il n'y a pas de fièvre yakati, il n'y a pas de fièvre interne. La fièvre, c'est à l'extérieur qu'on la prélève, soit au niveau des muqueuses, soit au niveau de la peau, c'est-à-dire les creux axillaires, ainsi de suite. Bon, la fièvre froide, c'est un terme que, c'est pris avec beaucoup de pincettes parce que c'est un terme qui vient un peu plus justifier malheureusement ce que se dit dans la cité. C'est-à-dire que vous ne sentez rien, vous n'avez pas les signes, c'est-à-dire pas de frisson, pas de sensation de chaleur, mais quand on prend le thermomètre en place, on trouve que la température est élevée et certaines personnes l'utilisent en termes de fièvre froide ou je ne sais pas moi comment vous l'appelez. Mais sinon, ce n'est pas un terme qui doit être utilisé dans ce sens-là. Après, il y a ce qu'on appelle par une hypothermie. On ne sait pas s'il faut faire la nuance là-dessus. L'hypothermie, c'est
le contraire, en fait, si vous voulez, l'opposé de l'hyperthermie. Hein, on peut même parler en termes, si on veut être un peu plus compris par la société, le contraire de la fièvre. C'est-à-dire, vous n'avez pas de chaleur, vous avez par contre, la fraîcheur vous tient, mais vous êtes froid. Vous êtes froid, et lorsqu'on on vous place le thermomètre, on sent que la température est en dessous de la valeur normale, c'est-à-dire en dessous de 36,2. Il peut s'agir de 36 pi, 35, ainsi de suite. Un peu plus bas, ça c'est de l'hypothermie. Et nombreux sont ceux-là qui pensent qu'on pouvait aussi utiliser le terme fièvre froide, mais ce n'est pas un terme qui est approprié pour ça. Donc la fièvre, d'emblée, c'est la chaleur. Alors, la fièvre, pour la gérer, nous avons deux méthodes, si vous voulez. La première méthode, c'est des méthodes mécaniques que nous conseillons souvent certains à la maison de pratiquer pour ne pas faire une automédication parce qu'après on ne maîtrise pas les doses, tout ça. Le premier volet, c'est le volet mécanique, c'est-à-dire physique. Voilà. Et puis le deuxième volet, c'est le volet médical. Le volet médical, c'est lorsqu'on administre ce que nous appelons les antipyrétiques, c'est-à-dire tout ce qui est paracétamol, hein, les produits qui ont la propriété de baisser la fièvre. Alors, les méthodes, je commence par les méthodes physiques. C'est quoi? Voilà, on va demander à une personne ou à une maman qui a un enfant qui a fait de la fièvre, à la maison de prendre un petit linge hein, en coton, imbiber avec de l'eau et serrer un tout petit peu et puis mettre dans des sites préférentiels et de préférence au niveau du front. Au niveau du front, parce qu'à ce niveau-là, nous avons beaucoup de récepteurs thermiques. Et le centre qui régule la température de l'organisme se trouve essentiellement au niveau du cerveau. Donc, vous allez convenir avec moi que dans la tête, dans la voûte crânienne se trouve le cerveau. C'est ce centre-là qu'on appelle l'hypothalamus. C'est un terme un peu plus technique, un peu plus scientifique, mais voilà, c'est ce centre-là qui régule la température. Voilà pourquoi on pense que lorsque on imbibe un linge d'eau et qu'on applique au niveau du front, bon, le centre thermorégulateur est sensibilisé pour dire que, bon, écoutez, ici, il faut ramener la température corporelle à la valeur normale. Donc, c'est un système d'autorégulation de l'organisme. Ça, c'est la méthode physique. Après, la méthode médicale, c'est en administrant certains médicaments, en l'occurrence le paracétamol, tout simplement. Nous n'allons pas conseiller aux parents de pouvoir administrer que du paracétamol à la maison, et ainsi de suite. Nous voulons que vous veniez à l'hôpital dès lors qu'un enfant ou bien vous-même faites de la fièvre. Les antipyrétiques, c'est le groupe de médicaments qui ont la propriété de pouvoir pallier à la fièvre, c'est-à-dire baisser la fièvre. C'est symptomatique tout simplement. Ça ne traite pas la maladie, mais ça baisse juste la fièvre. Oui, alors le conseil que nous voulons adresser ici aux téléspectateurs qui nous suivent, les parents, les mamans, vous qui gérez les enfants à longueur de journée à la maison, il faut faire excessivement attention. Lorsque vous devrez, le conseil que nous vous donnons ici, c'est d'abord savoir si réellement votre enfant fait de la fièvre ou si vous-même faites de la fièvre ou pas. Dès lors que vous avez placé votre thermomètre, vous voyez la température. Si c'est au-delà de 37,5, vous vous dites certainement mon enfant fait de la fièvre. Vous venez avec l'enfant à l'hôpital. Ne gérez pas l'enfant à la maison. Dès lors que vous voyez que votre enfant fait de la fièvre, votre enfant chauffe, que vous ayez le thermomètre ou pas, vous pouvez être en train de douter, mais vous venez à l'hôpital. Ça, c'est l'un des conseils que je voulais donner. Et autre conseil, c'est que n'administrez pas n'importe quel médicament à votre enfant. Les médicaments, ce sont les médecins qui prescrivent. Ce n'est pas non plus les pharmaciens qui prescrivent. Ce n'est pas non plus les vendeurs en pharmacie qui prescrivent. Eux, ils ne font que vendre. C'est le médecin qui vous dit, allez acheter tel produit. Donc, l'idéal ici, c'est de ne pas faire une automédication. C'est de venir à l'hôpital. Autre conseil que nous voulons prodiguer ici, c'est que arrêtez avec les habitudes que vous avez de déshabiller intégralement l'enfant et de tremper d'emblée l'enfant ou bien de vous tremper vous-même dans de l'eau. Il y a un risque d'hydrocution qui aussi peut être encore un peu plus fatal. Vous ne restez pas à la maison. Et autre conseil, n'allez pas acheter des médicaments contre la fièvre n'importe où. Lorsque le médecin vous a prescrit un traitement, allez en pharmacie. Nous réitérons cet aspect-là, c'est important, allez en pharmacie. Allez vous procurer vos médicaments en pharmacie parce que
pour les médicaments de la rue, il y a un problème de conservation qui peut dénaturer, mais aussi du principe actif qui n'est pas fiable. Donc, c'est l'ensemble de conseils que nous prodiguons aux parents qui sont à la maison. Pour une simple fièvre, aujourd'hui, vous pouvez perdre toute une vie et si vous n'avez pas eu une attitude adéquate. Donc, venez, rendez-vous à l'hôpital et c'est l'hôpital, sinon c'est le médecin qui a la solution à votre problème.